et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a regagné Conakry cet après-midi. Il était à Freetown où il a assisté aux festivités du cinquantenaire de la République sœur de Sierra Leone. Les travaux de l'atelier sous-régional Les leaders religieux pour l'accélération de l'élimination génitale féminine ont été lancés à Conakry. La première dame de la République bénéficie du soutien de sa sœur du Burkina Faso. Les 8 dames étaient à l'ouverture des travaux ce matin. Vivre dans la paix, c'est le thème de 2 grands concerts qui seront livrés par la mégastar Alpha Blondy les 29 et 30 avril courant. Seydou Kone, c'est son vrai nom, est arrivé aujourd'hui à Conakry. Tidiane World Music signe l'événement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Sur invitation des autorités sierra-léonaises, le professeur Alpha Condé, après une visite d'État et d'amitié de 24 heures à Freetown, a regagné Conakry cet après-midi. Le président de la République a mis le séjour à profit pour échanger avec son homologue sierra-léonais et la communauté guinéenne. Voici le cérémonial d'arrivée avec Mahmoudou Barry. C'est un président de la République satisfait d'avoir pris part à la cérémonie du cinquantenaire de la Sierra Leone qui a regagné la capitale guinéenne. Le professeur Alpha Condé a mis son séjour d'État à profit pour conférer avec ses homologues de la sous-région, mais aussi africaine, sur des questions d'intégration, de développement et de sécurité. La Sierra Leone, qui partage plusieurs kilomètres de frontières avec la Guinée, abrite plusieurs ressortissants guinéens. Dans la dynamique de renforcer et promouvoir l'intégration, la Guinée et la Sierra Leone sont membres du réseau Manoriva Union. C'est pour toutes ces raisons que le professeur Alpha Condé a effectué cette visite d'État et d'amitié dans ce pays frère et ami. À l'aéroport de Conakry cet après-midi, on notait la présence du détachement de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités en Guinée, ainsi que les représentants des organismes internationaux vivant dans notre pays. Dans la case d'honneur, le professeur Alpha Condé s'est prêté à nos questions. Monsieur le Président de la République, vous rentrez de la Sierra Leone. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé là-bas? C'est le 50e anniversaire de l'indépendance de la Sierra Leone. La Sierra Leone est un pays frère. Nous sommes ensemble membres de Manoriva et il a été élu démocratiquement. Donc il fallait qu'on montre la solidarité de la Guinée, surtout que nous devons renforcer nos relations avec la Sierra Leone. Donc je suis parti. Nous nous sommes retrouvés en compagnie d'autres chefs d'État comme le président du Mali, le président de l'Union africaine, c'est-à-dire le président de Guinée équatoriale, le président du Sénégal. Ça a été une très grande manifestation de joie. Et j'ai invité le président à assister à une inauguration du pont de Fourcaria le 8
Donc il viendra par la route pour assister à l'inauguration du pont. Monsieur le Président, est-ce que vous avez d'autres contacts là-bas avec vos homologues? Est-ce que vous avez discuté de la coopération sous-régionale? Bien sûr, j'ai longuement discuté avec le président de Guinée équatoriale, puisque nous devons tenir bientôt la commission mixte paritaire. J'ai aussi discuté avec le président du Mali, parce que nous avons des projets en commun que nous devons défendre. De l'aéroport Conakry-Bessia, le président de la République s'est rendu à la case de Bellevue. Ici, le professeur Alpha Condé a eu un tête-à-tête avec la première dame du Burkina Faso, Madame Chantal Compaoré. Un entretien qui s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de cordialité. Le président de la République était donc en Sierra Leone sur invitation de son homologue à l'occasion des manifestations du cinquantenaire de ce pays frère et ami. À son arrivée, il a été reçu par le vice-président de la Sierra Leone qui l'a conduit directement à un banquet organisé par son homologue à l'honneur des hôtes. Le reportage de Sana Sidiketa. Il est 15h42 ce mardi 26 avril 2011. L'heure à laquelle l'avion transportant le professeur Alpha Condé a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Lungé. Au bas de la passerelle, El Hadj Chief Samuel Sam Soumano, vice-président de la République de Sierra Leone, venu accueillir son hôte de marque. Ici, tous les honneurs lui ont été rendus par les autorités sierra-leonaises, comme pour dire tout simplement que la Sierra Leone et la Guinée sont deux pays frères liés par la géographie et l'histoire. Sur ce tarmac donc de l'aéroport Lungé, l'hôte de marque du pays du docteur Ernest Bai Koroma a fait le tour d'honneur. Ensuite, le président Alpha Condé a eu droit à un bain de foule de la communauté guinéenne vivant en Sierra Leone. Juste après l'aéroport, le chef de l'État et sa suite ont été reçus par le président Ernest Bai Koroma en sa résidence à Freetown. Le professeur Alpha Condé et son homologue se sont tout d'abord longuement entretenus sur plusieurs sujets avant d'aller au Parlement pour un banquet offert par le chef de l'État sierra-léonais. Un banquet qui a mobilisé plusieurs personnalités du continent. Ici, les artistes ont rehaussé de leur présence ce banquet pour lui conférer toute son importance, histoire de prendre l'avant-goût du cinquantenaire de la République de Sierra Leone.
d'acrobates de jeunes Guinéens a également égayé le public à travers ses démonstrations. Le président, Dr Ernest Bai Koroma, a ainsi mis l'occasion à profit pour remercier tout le peuple sierra-léonais et toutes les personnalités qui ont fait le déplacement avec l'espoir de se retrouver pour commémorer l'an 50 de la Sierra Leone. Voilà, comme vous l'avez suivi, c'est donc un accueil chaleureux qui a été réservé au professeur Alpha Condé en Sierra Leone. La Sierra Leone qui a célébré ce mercredi 27 avril 2011 les 50 ans de son accession à la pleine souveraineté. Parmi les personnalités invitées à cette fête anniversaire, le professeur Alpha Condé et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Il y a de cela 50 ans, lorsque la Sierra Leone accédait à la souveraineté nationale. C'était le 27 avril 1961 avec Sir Milton Magaye, père de l'indépendance et premier président. Ce mercredi 27 avril 2011, les autorités sierra-léonaises, sous la direction du président Dr Ernest Bai Koroma, se souviennent encore de cette date historique, date à laquelle le pays s'est libéré du joug colonial anglais. Une fête anniversaire qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État africains et autres personnalités du continent, ici au Stade national. À l'image du professeur Alpha Condé, ovationné par le public dès sa rentrée au stade pour prendre part à cette fête anniversaire de la Sierra Leone. Tout un symbole pour un peuple qui sort d'une sanglante guerre civile. C'est un événement assez exceptionnel par rapport aux autres cinquantenaires, parce que la Sierra Leone vient de loin, a traversé des périodes extrêmement difficiles de son histoire. Et on peut dire qu'avec le cinquantenaire, vu le nombre de participants, la Sierra Leone est maintenant réellement de retour sur la scène internationale et sur les rails. Et je crois qu'il faut encourager la Sierra Leone, l'aider à poursuivre sa marche vers la démocratie, l'indépendance, le développement. Aujourd'hui, le pays tourne toutes ces pages tumultueuses de son histoire pour célébrer avec faste les 50 années de sa liberté. Ainsi, devant ce parterre de personnalités et ces populations qui se comptent par centaines, des manifestations artistiques et culturelles, des défilés et parades militaires ont eu lieu pour célébrer en apothéose cette fête anniversaire du peuple sierra-léonais.
Des signes de joie et de fierté nationale, symbole d'un nouveau départ pour la Sierra Leone. C'est sous ces notes de satisfaction que le président de la République, le professeur Alpha Condé et sa suite se sont rendus à l'aéroport international Lungi, Conakry. Les leaders religieux de 8 pays de la sous-région sont à Conakry pour un atelier organisé par le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant sur le thème participation des leaders religieux à l'accélération de l'élimination des mutilations génitales féminines. Et c'est la première dame du Burkina Faso, en compagnie de celle de la République de Guinée, qui a présidé l'ouverture des travaux ce matin même en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage de Adama Magasuba. La lutte contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et de la jeune fille, la première dame de la République s'implique. Madame Guéné Condé a reçu la première dame du Burkina Faso pour co-présider l'atelier sous-régional des leaders religieux. La participation des leaders religieux à l'accélération de l'élimination des mutilations génitales féminines, c'est le thème central de la rencontre des deux premières dames ici à la case des Bellevues. La pratique des mutilations génitales féminines constitue l'une des pires formes d'atteinte aux droits fondamentaux de la femme, telle que proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et garantie par les constitutions nationales. Malgré ces protections juridiques, cette pratique odieuse et discriminatoire qui compromet l'avenir des victimes marque quotidiennement la vie de nombreuses filles et femmes dans nos sociétés. La rencontre de Conakry, initiée par le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles, ayant un effet sur la santé des femmes et des enfants, le CDAF, à l'intention des leaders religieux et des représentants des pays membres est très opportune. En effet, cet atelier se tient à un moment où les adeptes de la pratique néfaste des MGF se livrent à de nombreux comportements afin d'annuler les efforts déployés jusqu'à là par les différents acteurs de la lutte. C'est pourquoi je salue une fois de plus la tenue de cet atelier sous-régional regroupant le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Je lance un appel aux leaders des pays ici présents d'agir pour mettre fin à une pratique qui entache la renommée des religions relevées. 8 pays donc de la sous-région participent à la rencontre de Conakry. Il vous souviendra que depuis plus de 3 décennies, la République de Guinée s'investit dans cette lutte et des résultats significatifs ont été obtenus grâce à la volonté politique du gouvernement et au courage de certaines organisations dont la pionnière est la branche nationale du Comité interafricain, la cellule de coordination sur les pratiques affectant la santé de la femme et des enfants, CEPETAF. En organisant cet important atelier sous-régional des leaders religieux contre les mutilations génitales féminines en Guinée, le Comité interafricain fait honneur à notre pays de reconnaître ses immenses efforts consentis dans la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Qu'il en soit vivement remercié. Madame la Première Dame, honorable invitée, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines, les viols, les tabous nutritionnels et autres pratiques traditionnelles néfastes ont toujours secoué ma modeste personne en tant que mère et depuis longtemps, en fonction de mes capacités, j'ai lutté contre ces fléaux. Aujourd'hui, auprès de mon époux, notre président de la République, le professeur Alpha Condé, je me suis convaincue que c'est maintenant ou jamais qu'il faut amplifier mon engagement et mon action dans la promotion des droits des femmes et des enfants, particulièrement en combattant avec la dernière énergie ces pratiques. C'est pourquoi je voudrais, avec la collaboration et l'appui du CIAF, fédérer tous les acteurs et harmoniser toutes les interventions nationales dans un vaste programme que j'appelle déjà
tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2015. Au nom de ma fondation, je voudrais remercier le comité interafricain pour la confiance qu'il a bien voulu placer en moi et lui réitérer ainsi qu'à ses partenaires ma ferme volonté de participer au noble combat pour l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes, dont les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. Une loi spécifique anti-mutilation génitale féminine a été votée et promulguée. Les textes d'application ont été signés et rendus publics la semaine dernière. Le taux de prévalence est passé en conséquence de 99% à 96%. Comme vous le voyez, la tendance est à la baisse, mais le travail reste immense quand on sait qu'il s'agit d'un changement de comportement. Pour réussir ce combat des MGF, il faut une synergie d'action entre tous les acteurs impliqués. En tout cas, la première dame de la République de Guinée est déterminée à travailler dur pour une tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, Vision 2015. Dans le cadre de la relance des unités industrielles guinéennes, le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises est allé toucher du doigt les réalités de nos usines mises aux arrêts. Objectif, engager un processus de promotion afin de trouver d'autres partenaires capables de relever le défi. Et pour cette première étape, il s'agit de la conserverie de Mamou, de l'usine de thé de Massanta et de l'usine d'outillage agricole. Abdoulaye Diallo. Comment relancer les unités industrielles guinéennes? La question préoccupe les nouvelles autorités du pays. Justement, c'est dans ce cadre que la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a initié une visite de terrain pour constater l'état de ces PME. Ici, à la conserverie de Mamou, le spectacle est désolant, voire choquant. Les quelques machines et bâtiments qui y existent sont vétustes. Si ce n'est la présence de ce tisserand, les locaux ressemblent à un véritable bunker. De ce pas, Hadjara Matoulaye Ba s'est rendu à l'usine d'outillage agricole de Mamou. Là, même si la vocation initiale a été désorientée au lendemain de sa privatisation en 1985, aujourd'hui la société allemande Philander fabrique des cuves à fioul et à citerne. Mieux, elle assiste dans la formation et l'emploi des jeunes Guinéens. Après la ville Carrefour, direction la région forestière, précisément l'usine de fabrication de thé de Macenta. Si cette unité faisait la fierté des Guinéens à travers la qualité de sa production pendant la Première République, de nos jours, cette réalité n'est qu'un triste souvenir pour les anciens travailleurs. La rentabilité était très élevée pendant la production, avant l'arrêt de l'usine. Ce temps, le thé était commandé non seulement par l'Arabie Saoudite, par le Maroc, par le Mali, le Sénégal aussi venait. Beaucoup de pays limitrophes de la Guinée aussi demandaient le thé. Donc la production était toujours vendue et consommée. Je suis vraiment très déçue de la gestion passée de notre patrimoine. Et ce qui reste de l'usine, ce sont les bâtiments et les vieilles machines. Donc l'usine actuellement ne peut pas fonctionner sans une réhabilitation en profondeur. Au regard du constat sur le terrain, l'on se pose la question de savoir pourquoi l'État guinéen s'est-il désengagé des activités de ces unités industrielles. Des unités qui constituaient pourtant un véritable modèle de lutte contre la pauvreté et l'exode rural en Guinée. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a rendu visite aux étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan, produit de cette institution. Il était venu témoigner et exprimer sa reconnaissance aux enseignants-chercheurs qui continuent de s'investir dans la formation des jeunes cadres au sein de cette université. Le reportage de Ansoumani Toumani. C'est par devoir de souvenir et de reconnaissance que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rendu à l'université Julius Nyerere de Kankan. En compagnie de son épouse et de certains de ses proches collaborateurs, l'hôte de marque a eu droit à un accueil chaleureux de la part des étudiants. C'est dans cette université que Moussa Condé a suivi ses études supérieures entre 1973 et 1977 à la faculté d'agronomie option médecine vétérinaire. C'est dans les murs de cette université de 73 à 77
que j'ai eu ma formation. Et grâce à cette formation, je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous apporte le salut du professeur Alpha Condé. Nous vous demandons en retour d'être loyal envers vos chefs. Parce que celui qui est loyal, c'est le futur chef de demain. Celui qui se couche, il accepte. Il reste au sol, Dieu le relèvera pour faire de lui un grand de demain. En signe d'encouragement et dans l'application de sa politique Poisson pour tous, le ministre de la Pêche, en plus des équipements audiovisuels et des enveloppes financières, a offert 50 cartons de poissons à l'université de Kankan. Monsieur le ministre de la Pêche me charge de vous dire qu'à partir de cette visite, qu'il profite de l'occasion pour donner une chaîne musicale à l'université Julius Nyerere de Kankan. Ensuite, un écran géant pour les matchs de football. Il me soit permis ici, Excellence Monsieur le ministre, de vous remercier sincèrement du fond du cœur au nom de l'ensemble des étudiants de l'université de Kankan. Nous exprimons, profitant de cette occasion, notre adhésion totale au programme de changement institué par le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République. Satisfait de ses engagements d'une jeunesse désormais tournée vers un combat de conviction, le ministre et sa suite ont pris congé de ses étudiants et de leurs encadreurs dans une atmosphère pleine de signification. Un point de presse a été organisé ce matin par la Direction générale du port autonome de Conakry. Il était question de faire la lumière sur la nature du contrat entre le gouvernement guinéen et le groupe Bolloré au sujet du parc à conteneurs. A signalé que la société Bolloré a pris fonction le 11 avril dernier. Sibé. Environ 140 millions d'euros vont être investis par le groupe Bolloré pour importer 75 wagons, des grues, des locaux tracteurs, mais également la réhabilitation des travaux. C'est la phase du plan d'urgence concernant le parc conteneur, puisque c'est de là qu'il s'agit dans le contrat et non la totalité du port autonome de Conakry. Les gens qui sont en train de raconter aujourd'hui pour dire que le président de la République a donné tout le port à Bolloré se trompent. Bolloré n'a que le terminal qui lui a été concédé. Le terminal conteneur qui lui a été concédé. Et la gare ferroviaire pour le stockage des conteneurs vides. Et 30 hectares sur les 147 hectares que nous avons à Kaguélé. Des audits sont prévus dans 2 ans pour voir le niveau d'exécution des travaux réalisés par le partenaire. La durée du contrat entre l'État guinéen et le groupe Bolloré sur la mise en valeur du parc conteneur selon les dispositions du décret 071 s'étend sur 25 ans. Autre mise au point de taille au cours de ce point de presse, c'est le sort réservé au personnel du parc. Les travailleurs ne seront pas virés. La direction générale du port de Conakry étudie actuellement cette question et en appelle à l'esprit de changement. Il faut que nous, jeunes, nous acceptons le changement. Si on ne se met pas sur ce chemin de changement, les conséquences, ça serait pour nous. C'est clair. Ça serait pour nous, ça serait pour nos enfants. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accepte tous ce changement. Un comité paritaire de suivi, composé de 8 membres et une cellule spéciale, vont être mis en place pour veiller au strict respect de toutes les clauses de l'accord entre le gouvernement guinéen et le groupe Bolloré au sujet du parc conteneur. Bientôt, des villages d'artisanat dans 3 des 33 préfectures du pays. Dans cette perspective, la ministre du Tourisme est allée rencontrer dans la Guinée profonde les artisans pour leur demander d'être plus créatifs dans une Guinée qui s'ouvre au tourisme solidaire. Elle a également demandé aux sages de faire des prières pour la paix et l'unité nationale en Guinée. Le reportage de Mohamed Lamine Souma. La consolidation de la paix, l'harmonie sociale et l'unité nationale comme gage d'un développement harmonieux. C'est le message véhiculé par la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat aux sages de Zérékoré
chef-lieu de la région administrative. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, Mme Baldé Hadja Mayamba a demandé au patriarche de Zérékoré, le très sage Molou Holomo Zogolemu, chef du village de Jalé, de formuler et dire des prières pour le pays. Dans la région forestière, l'artisanat constitue une profession à dimension sociale. Les statistiques le démontrent. Dans la préfecture de Lola, sur les 134 000 habitants, on compte 13 associations et groupements artisanaux pour 314 artisans recensés. Mieux, sur les 33 préfectures du pays, Lola est l'une des 3 premières qui vont très rapidement abriter des villages d'artisanat. Les études sont bouclées. Les sites identifiés à Zérékoré, la maison des artisans abrite 25 groupements professionnels, totalisant 700 artisans regroupés dans un collège financé par Messerior, une institution allemande. Dans la préfecture de Kissidougou, selon Moussa Diaré, président de la Fédération préfectorale des artisans de Kissidougou, Kissidougou comptait en 2008 7813 artisans recensés. Dans la préfecture de Mamou, la Fédération des artisans dispose de son propre siège dont la construction a été financée par l'ambassade d'Allemagne à hauteur de 400 millions de francs guinéens. Selon l'inspection régionale, Mamou compte 20 groupements d'artisans recensés. Dans la préfecture de Dalaba, l'atelier des cordonniers avait été saccagé et incendié lors des élections présidentielles de 2010. Il avait été financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. En cette veille de la saison des pluies, les cordonniers de Dalaba prient le gouvernement de les aider à reconstruire leur atelier. Dans cette Guinée du changement où le développement du tourisme est inscrit parmi les priorités, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a demandé aux artisans du pays d'être plus créatifs et plus unis dans le travail. Dernier élément de cette édition, chose promise, chose due. La mégastar du reggae Alpha Blondy est en Guinée. Après plus de 2 décennies, Seydou Kone, de son vrai nom, revient pour la 2e fois dans notre pays pour livrer le message de paix et d'unité nationale à travers de grands concerts les 29 et 30 avril. L'ambassadeur de la paix aux Nations Unies a donné son premier message de paix à la RTG Koloma en compagnie de Tidiane Souma, le patron de Tidiane World Music. Suivez. Nous avons décidé d'organiser un gala international Vive dans la paix. Et la personne la mieux choisie, la mieux indiquée est la star mondiale Alpha Blondy. C'est un homme de promesses, un homme de respect de parole. Il a promis, quand la Guinée va être démocratique, quand la Guinée va aller aux élections, il viendra rendre visite à la Guinée. Le voilà aujourd'hui, il a un message de paix. Nous sommes ici pour apporter notre contribution au bâtissement d'une paix africaine, une paix guinéenne, une paix. Parce que je voudrais ici vous dire que la plus grande matière première du continent africain, c'est pas le diamant, c'est pas le pétrole, c'est pas l'or, c'est la paix. Dans la paix, tous les espoirs sont permis. Dans la paix, tous les rêves sont permis. Dans la paix contient l'avenir de nos enfants. Okay? Si nous voulons qu'ils fassent des études, qu'ils puissent corriger les erreurs que nos dévanciers ont eu à commettre, alors il faut que nous chérissons, il faut que nous protégeons la paix.
Ok. Et comme disait ce grand homme, Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et des fois, j'ai dit, durant les concerts, j'ai dit à mes frères africains, on a oublié quelque chose d'important. On a oublié de s'aimer. On a oublié de s'aimer. Notre diversité ethnique est une puissance, est une force. Mais le ciment de cette force, c'est la paix. Voilà. Alpha Blondy donnera demain une conférence de presse à 11h au Novotel Conakry. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, un communiqué du ministre des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information a le regret d'informer l'ensemble des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile agréés en République de Guinée et particulièrement ceux de la société Areba de la suspension prochaine de la licence d'exploitation de cette dernière pour cause de contentieux avec l'État. Dans le souci de protéger et préserver l'intérêt des consommateurs, la RTP, au nom de l'État guinéen, a entrepris de négociations avec Areba depuis 4 mois et cela sans succès. À défaut d'une résolution de ce contentieux d'ici le 29 avril 2011, il est demandé à la société Areba d'arrêter la fourniture de tout service sur toute l'étendue du territoire guinéen à compter du 2 mai 2011 à 17h. L'autorité de régulation des postes et télécommunications est chargée de veiller à la mise en œuvre effective de la présente décision. Conakry, le 27 avril 2011, le ministre Oye Guilavogé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. C'est la fin donc de cette édition. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours. Demain, Inch'Allah, vous serez en compagnie d'une autre équipe. Bonne suite du programme télévisé et bonsoir à tous.